Hello, 2026. I'm ready for the next stories. Let's go. Hello à toi qui m'écoute, ici c'est Abraham, le fils de son père. Bienvenue dans la saison du réveil, le réveil des héros. Il est important d'avoir des modèles dans la vie, des personnes que l'on admire, qui nous inspirent, car ils étaient là avant nous. Ils ont fait des exploits, atteint une dimension à laquelle on aspire. Moi, je les appelle mes héros. Le plus grand d'entre eux, Jésus-Christ, a dit un jour, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et comme d'habitude, il a totalement raison. L'homme a cette tendance naturelle à parler de ses passions, et je trouve cela très attachant. C'est pourquoi nous sommes capables de mobiliser notre attention et notre temps lorsqu'il s'agit d'écouter une personne passionnée. C'est l'un des plus grands pouvoirs que les réseaux sociaux dans cette nouvelle génération ont donné aux hommes et femmes qui savent s'en servir. À force de les écouter, nous avons fini par les admirer, et par la suite, nous leur avons donné une place particulière dans nos cœurs. Car ils nous influencent, impactent nos vies, nous inspirent. À la recherche de l'homme providentiel, de cette chaîne sur laquelle tu comptes investir ton attention et ton temps. À la recherche de celui qui te donnera enfin la clé pour sortir de cette impasse dans laquelle se trouve ta vie. Pourquoi ? Parce que tout le monde souhaite réussir. Du moins, tous ceux qui m'écoutent en ce moment. Enfin, je suppose. Nous avons fait de ces hommes et de ces femmes dont la vie qu'ils nous présentent sur les réseaux est souvent fictive. Nous avons fait d'eux nos héros. Nous espérons trouver en les suivant la clé pour une réussite financière, le meilleur projet en 2026, la clé pour perdre du poids, la meilleure formule pour avoir confiance en soi, etc. Et alors, fiction et réalité, ça n'a aucune importance. Ils nous donnent de l'espoir, ils nous font rêver. Mais bon, à un moment donné, il faudra bien se réveiller. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Je n'ambitionne pas sur cette chaîne à devenir le héros de qui que ce soit. Mais je crois qu'en chacun de nous se cache un héros. Quelqu'un capable d'accomplir des exploits et d'inspirer positivement sa génération. Difficile à croire, hein? J'ambitionne quand même sur cette chaîne quelque chose de plus grand que de devenir le héros de quelqu'un. Celui de participer autant que cela est possible à réveiller le héros qui sommeille en chacun de nous. Le mot héros de son étymologie grecque, héros ou hébreu gibor, désigne un chef de guerre, un demi-dieu. Un homme de valeur supérieure. Aujourd'hui, il désigne quelqu'un de fort, vaillant, puissant, protecteur, défenseur. Quelqu'un qui accomplit des actes extraordinaires par courage ou abnégation. Vu sous cet angle, il est difficile de croire qu'un tel être soit endormi en chacun de nous. Car notre passé nous rappelle trop bien combien nous sommes faibles. Notre présent ne fait que le confirmer. Et notre futur ne peut être envisagé hors de cette vie sans saveur. Oui, la réalité est cruelle. Autant mieux éviter de se battre sous peine de souffrir. Mieux vaut vivre dans sa tête, dans un monde imaginaire que dans cette réalité. Accepte ce que la vie t'a donné et tu t'en porteras mieux. Contente-toi de ce que tu as. Bénis Dieu pour cela, car il y a pire que toi. Sois comme tout le monde, n'essaie pas de faire des vagues, sous peine d'être rejeté par la société. Le conformisme. Et plus personne ne prend des risques. La plupart d'entre nous n'avons pas de véritable modèle. Nous avons été matés par la vie et nous avons arrêté de rêver. Et si par grâce nous en avons de bons modèles, nous nous contentons de les admirer. Nous envions ce qu'ils ont. Nous envions ce qu'ils sont devenus ou ce qu'ils possèdent, sans chercher à comprendre leur parcours ou sinon sans chercher à payer le prix qu'ils ont payé pour devenir ce qu'ils sont devenus, accomplir ce qu'ils ont accompli et obtenir ce qu'ils ont pu obtenir. Nous nous contentons de rêver et refusons de passer à l'action. Le deuxième plus grand héros de ma vie, mon père spirituel sous ses initiaux, le PP, explique la raison de cet échec de la plupart d'entre nous par les systèmes de pensée ou encore prison intérieure, des forteresses. La plus dévastatrice d'entre elles, la peur. Pour lui, il existe deux grandes formes de peur. La peur de l'échec
qui pousse à ne même pas essayer et la peur du rejet qui pousse à se conformer. Être comme tout le monde et ainsi tuer sa spécificité. Je résumerai ces peurs-là dans celle-ci. La peur du prix à payer ou encore la peur de souffrir pour devenir ce que nous sommes appelés à devenir. Accomplir ce que nous devons accomplir. Obtenir ce que nous souhaitons obtenir. Or, dans la vie, on paye tous un prix. Soit c'est le prix de la transparence, soit c'est le prix de l'impact et de l'influence. Je me garderai de juger quiconque, car je m'inclus dans ce constat. Je reconnais que le prix à payer n'est pas négligeable. Et l'homme a naturellement tendance à choisir par instinct celui de la transparence, car c'est sa zone de confort. Il préfère donc souffrir dans cet état que de souffrir pour réussir. Je m'inclus dans ce constat, disais-je, parce que la peur est une forteresse à laquelle tout homme ici-bas est confronté. Mais ce qui fait la différence entre un personnage lambda et un protagoniste, ce que je souhaite devenir, c'est que le premier se soumet à ses peurs et le second décide, quel que soit le prix à payer, de les affronter. L'une des premières caractéristiques d'un héros, c'est son courage. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais l'audace d'affronter ce que l'on craint. Le véritable héroïsme n'est donc pas d'abord envers les autres, mais envers soi-même. Le véritable combat est d'abord intérieur. Décider de faire la guerre au système de pensée qui s'oppose à notre prospérité intérieure. Paix, joie, amour, etc. Bref, la liberté quoi. Cette liberté intérieure est ce qui est recherché de manière consciente ou inconsciente par tous les hommes. Peu importe leur classe sociale, leur croyance, car la loi des correspondances est fatale. Ton monde extérieur sera toujours le reflet de ton monde intérieur. Malheureusement, la plupart des hommes préfèrent le paraître à l'être. Ils craignent trop d'affronter leur moi. Ils le compensent par la recherche des choses extérieures pour se donner bonne conscience. Le héros étant celui qui inspire, impacte son environnement, accomplit de grands exploits. On pourrait en citer plusieurs hommes depuis 6000 ans qui ont ainsi marqué leur génération. Mais combien ont véritablement accompli la mission pour laquelle le Créateur les a suscités sur la terre? Qui peut juger des œuvres d'un homme? Et sur quelle base? Tu as bien compris et je te le prouverai, parmi les héros que tu considères, il y a une catégorie appelée les véritables héros. The Real Avengers. Encore méconnus, mais plus pour longtemps. C'est de ceux-là qu'il s'agit ici. Ils ont tous le même point de départ. Il n'y a de salut en aucun autre car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Tout commence en Jésus-Christ. L'origine, le premier et le plus grand de tous les héros. Jésus-Christ, suivi par des milliards de chrétiens depuis 2000 ans, s'est sacrifié à la croix pour nous procurer la liberté. Et 3 jours plus tard est ressuscité des morts pour nous conférer le pouvoir de rentrer dans la même dimension que lui, celui des véritables héros. En acceptant Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, nous expérimentons une nouvelle naissance dans un royaume nouveau. Nous repartons de zéro. Nous repartons en héros. C'est le réveil des héros. Veux-tu toi aussi expérimenter cette nouvelle naissance? Elle ne te garantit pas les 2 prochains réveils, mais te garantit une vie après la mort. La victoire sur la seconde mort. Alors c'est tout simple. Juste par une petite prière. Il vous suffit de répéter ces paroles à haute voix et d'y croire de tout votre cœur. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés, pour m'être éloigné de toi pendant toutes ces années. Aujourd'hui, je renonce au péché et t'invite à être désormais mon Sauveur et mon Seigneur. Je crois que tu as donné ta vie pour moi. Je crois que tu as été condamné à ma place. Je crois que tu es mort et ressuscité pour moi. Et je te remercie de ce que tu fais de moi une nouvelle personne. Merci de ce que je suis désormais enfant de Dieu. Au nom de Jésus. Amen.